Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo de présentation de deux oracles que j'ai reçus très récemment. Alors, généralement, je fais peu de vidéos de présentation quand j'ai très peu utilisé les jeux. Généralement, j'aime bien utiliser avant de faire une présentation ou de vous les montrer. Mais alors là, c'est un cas un petit peu particulier. C'est que donc ce sont deux jeux autopubliés. Et malheureusement, l'auteur, va arrêter sa boutique. Donc c'est des jeux qu'on ne pourra plus retrouver. Alors, il y en a un qui est très connu, hein, que j'ai longtemps hésité à prendre et quand je me suis décidée, bah, voilà, ce qui était récemment et ben, j'ai vu sur, le site du créateur qu'il allait arrêter. Donc je me suis dit: «Bon, bah, oui, voilà, il y a longtemps que tu hésites, n'hésite plus, prends-les» et j'ai découvert l'autre sur son site, je ne savais même pas qu'il était sorti et c'est en tout cas pour moi un très, très gros coup de cœur. Les 2, mais principalement celui-là que je ne connaissais pas. Alors j'ai une luminosité très importante, c'est pour une fois il y a du soleil chez moi, j'espère que ça va être pas trop mal. Alors le premier jeu, vous l'aurez vu dans le titre, hein, c'est donc le ah, ça va être terrible, on ne va rien voir. Alors attendez, je mets pause et je reviens. Voilà, je me suis positionnée un petit peu différemment, donc j'espère que vous verrez mieux. Donc c'est l'oracle DCK de Jean-Patrick Déconick et qui est illustré par Olivier Noël. Donc c'est un oracle autopublié, mais que vous pouvez aussi retrouver sur Amazon ou directement sur sa boutique. Donc ça c'est la deuxième édition. J'ai longtemps hésité, parce que à la base c'est un oracle divinatoire. Je vais vous lire ce qu'il a marqué derrière et ce qui a fait pencher la balance que je l'ai pris, parce que j'ai très peu d'oracles purement divinatoires. J'en ai, hein, mais j'en ai peu, parce que j'aime bien quand même quand c'est... je peux utiliser mes jeux de multiples façons. Donc après, c'est pareil, un oracle de guidance, si vous voulez le faire en divinatoire, vous pouvez. Voilà. Vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez avec vos jeux. Donc je vous lis derrière. Jean-Patrick Déconick vous présente son nouvel oracle divinatoire, l'oracle DCK, illustré avec talent par Olivier Noël. Un univers fantastique vous invitant à l'introspection, au voyage intérieur pour développer et travailler votre intuition. 82 cartes vous permettent d'effectuer des tirages divinatoires précis et complets sur tous les sujets amour, travail, santé, spiritualité. Le jeu peut également être utilisé pour la guidance. Alors déjà, rien que voilà, on peut l'utiliser de plusieurs manières, ça me plaît. Son auteur vous invite désormais à entrer dans son univers avec un jeu pensé et travaillé pour les débutants dans la cartomancie avec un jeu simple et précis. Donc on a une très belle boîte cloche. On a un petit livret et on a les cartes. On va voir le livret. Alors, vous avez une petite préface. Vous avez la description des cartes. Voilà, les cartes sont dans un tirage analysé avec les cartes voisines car un tirage positif peut soudain prendre une autre direction avec l'arrivée des cartes négatives. Alors, pour moi, il n'y a jamais complètement de cartes négatives ni de cartes positives, mais bon, ça, c'est en anglais-français hein, pour ceux. Et donc là, vous avez, pardon, excusez-moi, l'analyse générale et vous avez un petit texte pour la guidance journalière. Voilà. Alors, c'est des petites choses, hein, mais après, on peut le faire vraiment en intuitif, vous allez voir, hein, je vais vous montrer. Donc, 82 cartes, déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Et j'ai longtemps été tentée, voilà, j'ai passé le pas. J'ai longtemps été tentée, j'espère que vous voyez bien, ouais, c'est pas trop mal. Parce que je trouvais quand même que les images, elles étaient un peu floues. Je sais pas, quand je voyais les présentations, ça me gênait un peu et j'étais pas sûre de complètement. Et au final, ça me gêne pas du tout, une fois en main, ça me gêne pas du tout. Donc, très bien. Comme vous voyez, il y a le numéro de la carte, mais vous n'avez pas de mots-clés dessus. Donc en vérité, vous pouvez uniquement avec l'illustration aussi bien faire du travail psychologique que de la guidance, puisque vous avez un petit texte de guidance, soit du divinatoire. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce jeu. Donc ça, moi, ça m'a bien plu. C'est pour ça que j'ai passé le cap. Donc si jamais vous hésitiez sur ce jeu, et puis que vous vous disiez oui, mais je sais pas, mais voilà. N'hésitez pas trop longtemps. Alors de ce que j'ai compris, il a encore un jeu à sortir, qui était, je pense, déjà prévu et qu'il va sortir. Et après, il arrête, puisque financièrement, c'est compliqué. Hein. Voilà.
C'est vrai que le monde de l'édition a des difficultés. Et comme je vous disais dans ma vidéo précédente, bah, la contrefaçon, ça aide pas. Alors je sais que je vous ai dit, bah voilà, vous pouvez avoir des alternatives hein, dans le mass market, c'est tout à fait vrai. Il a édité un jeu en mass market, c'est le jeu de Lana, l'oracle de Lana. Si je l'ai plus, je l'ai revendu. C'est moi, il me parlait pas. Purement personnel, hein, il était très joli. Mais je sais pas, ça passait pas. Je l'ai revendu et j'ai regretté. Donc je sais pas s'il existe encore, l'oracle de Lana, en mass market. Mais bon, voilà. Donc même si je vous disais, oui, vous avez des alternatives en mass market, faut pas oublier qu'il y a des jeux autopubliés, style celui-ci. Je vous donne le prix. Le prix, il était à 35 €. Donc c'est le prix de certains tarots maintenant en mass market. Donc pour moi, voilà, c'est quand les prix des jeux autopubliés sont d'un tarif raisonnable, c'est-à-dire plus cher qu'un mass market automatiquement, puisqu'il y a plus, c'est pas plus de travail. C'est produit en plus petite quantité, donc automatiquement. Donc quand sur un jeu autopublié, le prix reste raisonnable, voilà, faut pas hésiter. Hein. Je leur précise que je veux pas comprendre ma vidéo que j'ai fait il y a quelques jours pour voilà, faut pas acheter d'autopublié. Vous avez des autopubliés qui sont extrêmement bien, qui sont d'une sublime qualité, qui sont dans un prix plus cher que du mass market, mais qui sont raisonnables. Et faut foncer si vous en avez envie. Hein. Ça reste, on est libre, voilà. Donc, je continue, je vous montre la présentation. J'ai déjà fait. Alors, la qualité des cartes, elle est très très bonne. Donc, ce que j'aime, c'est que, alors, pour moi, ça me fait penser un peu à un Dixit. C'est-à-dire, sauf que là, vous avez un numéro et un petit livret que vous n'avez pas dans le Dixit. Mais pour faire de la projection, il est extrêmement bien. Pour faire de la guidance, il est très bien. Pour le divinatoire, je sais pas, j'ai pas testé. C'est franchement pas mon mode de tirage de prédilection. Je mélange souvent le divinatoire et la guidance. Voilà, je suis jamais purement dans le divinatoire. J'ai un peu plus de mal. Ce sont des croyances limitantes qui m'appartiennent et qu'il faut que je travaille, hein, je le sais. Mais voilà. Il est très très beau. Il est coloré. Il est parlant, je trouve. Ça, vous avez un panel de sujets qui peuvent être traités qui est super intéressant. 82 cartes, c'est déjà pas... C'est plutôt pas mal. Mais en projection, je le trouve magnifique. Vraiment, en projection, il est... Ou en intuitif, voilà, avec ce que vous voyez sur la carte, je le trouve sublime parce qu'il a... Il a plein de thèmes différents. Attendez, ça glisse. La qualité est... Elle est au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Oh, j'adore les champignons. Le petit poussin. Vous voyez, il y a vraiment un large panel de thèmes qui sont... J'adore celle-ci. Les illustrations sont très belles. Je vous dis, moi, quand je le vois en présentation, je trouve que ça rend pas hommage. Alors, certains vont dire, oui, les couleurs sont peut-être un peu... Je pense que s'il avait eu que des couleurs extrêmement vives, ça aurait été gênant. Parce que, voilà. C'est très particulier. On a l'impression que c'est flou, parce que moi, dans les présentations, j'avais l'impression que c'était pixelisé. Et non, 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 pas du tout. Bah, en tout cas, je trouve pas, là, une fois que je l'ai dans les mains. C'est vraiment, je pense, le travail de l'auteur qui a fait... pas de l'auteur, de l'illustrateur qui a fait que c'est doux, les illustrations. Et l'homme, le cadeau. Ça fait penser un petit peu à certaines cartes le Normand. Ce que vous entendez, c'est Oli qui gratouille sur son arbre à chat. Oui. Elle aime bien. De toute manière, vous entendrez toujours Oli ou Helios pendant mes vidéos parce qu'ils aiment beaucoup. Et Oli, c'est une vraie star. Elle adore être devant les vidéos. Ah,
elle a vu qu'il y avait une vidéo. Elle risque d'arriver. Donc ça, c'est l'oracle DCK, 82 cartes. Et je vous dis, si vous hésitiez, vous vous dites, oui, j'ai le temps, j'attends. N'attendez pas trop. Donc il était à 35, là il est passé à 29,90, un truc comme ça, je crois. Et donc vous avez un petit livret français-anglais. Bon, je sais que je n'ai pas de personne anglaise qui me regarde, mais bon, au cas où. Et le suivant, alors là, ça a été un big coup de cœur. Je ne le connaissais pas. C'est le Skull and Bones Oracle Petit Lenormand. Alors, j'ai plusieurs petits Lenormand. Je les utilise pas automatiquement vraiment de la même manière qu'un petit Lenormand. Moi, ça me dérange pas du tout de les utiliser comme un oracle. Au contraire, je vous dis, j'aime bien que mes jeux soient polyvalents et qu'ils puissent servir de différentes manières. Alors, la boîte est un peu dure à ouvrir. C'est mieux hein, depuis que je l'ai ouvert plusieurs fois, mais c'est un petit peu dur. Donc, il vient avec un petit livret où vous avez, alors si vous voulez vraiment faire que le côté petit Lenormand, vous avez donc là le cavalier, la carte des nouvelles, elle vous apporte un message positif ou négatif. Tout dépend des cartes qui l'entourent. Symbolise aussi le mouvement, un déplacement, on vient vers vous, la notion de message rapide. Et là, à côté d'eux, et ça vous donne des... Par exemple, avec le trèfle, c'est le consultant va vers la chance. Si on prend par exemple avec le cercueil, arrivée d'une personne en deuil, cercueil plus maison, décès dans la famille. Ça, par contre, je déteste. Je ne prends pas des... Ça, je peux pas. C'est... Voilà. Je pense que annoncer le décès de quelqu'un, c'est horrible. Et si jamais on se trompe, on peut détruire des vies. Il faut pas. Ce n'est que mon avis personnel. Certaines personnes le font très bien. Elles prennent leurs responsabilités. Je ne peux pas. Et il faut vraiment prendre du recul. D'accord? Quand vous tirez les cartes, même si vous avez le cavalier, le cercueil et la maison, bah, ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement avoir un décès dans la maison. Il va peut-être y avoir une nouvelle qui va apporter un changement drastique à votre maisonnée. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'idée comme ça, mais voilà, ça ne veut pas dire automatiquement, et ça n'engage que moi, un décès dans votre famille. Par exemple, avec la dame, la consultante, a sa voix toute tracée, par exemple. Avec les poissons et le cavalier, c'est nouveau travail en vue. Après, je vous dis, si vous prenez au pied de la lettre, très bien. Mais il faut pas. Voilà, les cartes, ça reste une indication. Ça vous montre un chemin. On a notre libre arbitre et on a la possibilité d'effectuer des changements. Et que ce soit pour la santé, voilà, les décès, les choses comme ça, j'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça que j'ai des croyances limitantes par rapport à la divination. Je pense que ça dépend comment c'est fait. Mais si on prend vraiment au pied de la lettre tout ce qu'on nous voit dans les cartes, on peut se gâcher la vie. Imaginez, vous faites un tirage, comme je viens de vous dire, le cavalier, le cercueil et la maison, vous vous bouffez la vie en disant mon Dieu, et vous rentrez dans une anxiété en vous disant il va y avoir un décès dans ma famille, et vous vous bouffez la vie. Et il y aura peut-être rien du tout. Voilà. Donc il faut vraiment prendre du recul quand on tire les cartes. Quand on fait de la guidance, c'est un petit peu différent. Voilà. Mais quand on fait du divinatoire, il faut vraiment y aller avec des pincettes. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je fais de la divination avec mon pendule et j'ai beaucoup moins de mal qu'avec les cartes. Voilà. Ça, je vous dis, c'est mes propres croyances limitantes et mes peurs par rapport à la divination. Et je vous montre. Donc, voilà le dos. Voilà les bords. Et voilà les cartes. J'adore. Je suis archi fan. Je vous ai pas dit l'illustrateur, c'est... Alors, il a un nom. Blitz Art World, je sais pas, je vais vous montrer le nom parce que je le dis très mal. Voilà, ça c'est l'illustrateur. Génialissime, il a une page Facebook pour ses créations uniques et ses projets. Voilà, n'hésitez pas. Ça a l'air, je connaissais pas du tout. Et je suis tombée mais archi fan de ce jeu. Non mais c'est un mélange de Tim Burton et je sais pas, j'adore. Je le trouve génial. Je suis mais archi fan. Ah ouais, je suis tombée amoureuse de ce jeu.
Mais j'utiliserai pas le livret. Et je peux pas. Ou alors, vraiment, je prendrai pas les... Voilà, représente la stabilité. J'ai pas regardé ce qu'il mettait au niveau du cercueil. Je vais vous dire ça, parce que c'est une carte qui fait toujours peur. Mais c'est comme la mort dans le tarot. C'est une transformation. Ça peut être une carte... Alors, redoutée, et pourtant elle annonce une fin, un départ, une rupture, un échec, une période de deuil, une mort symbolique, une période de changement pour repartir sur de nouvelles bases, la fin d'une période difficile. Voilà, alors je préfère largement ce qui est écrit là, que je vous dis le mélange par exemple avec la maison. Où est-ce qu'elle est? Qui moi j'aime pas. Je vous dis, je trouve pas, c'est pas grave. Je continue, il est splendide. Non mais regardez-moi ça, avec les petits poils. J'adore, il est trop choupiné. Je suis archi fan. Le travail de l'illustrateur est magnifique. C'est pareil, celui-ci, je l'ai payé 24 €. Il n'est pas plus cher qu'un Mass Market, hein. Voilà. Donc, franchement, foncez. Je crois que c'est ça, j'ai dû le payer 24. Peut-être même un petit peu moins. Oh, j'adore. Je suis... Mais vraiment, je pense que c'est un jeu que je vais énormément utiliser. Et je vais l'utiliser en intuitif comme si c'était un oracle, vraiment. En faisant abstraction complètement du côté des cartes. J'adore. Ça, c'est une pépite. Donc, c'est pareil, hein, ce sera pareil. Il ne sera pas réédité ni quoi que ce soit. À moins que ce soit un jour repris par une maison d'édition. Et ça, c'est possible. Hein. Mais si vous craquez vite. C'est rare que je dise ça, hein, puisque je me dis, voilà, il faut toujours prendre le temps de la réflexion. Et prenez le temps quand même de la réflexion. Vous avez l'air d'avoir un petit peu de temps. Mais je pense qu'il ne sera pas réédité sous cette forme-là. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Vous pouvez le prendre directement, je vous dis, sur le site de l'auteur. Donc c'est les éditions DCK. Soit, eh bien, vous allez, je vous dis, moi, sur Amazon. Et puis, ils le vendent aussi en passant par Amazon. Même si pour lui, c'est pas évident, vous pouvez passer par Amazon. Et son travail mérite vraiment d'être valorisé. Voilà. Est-ce que je vous fais un petit tirage pour voir ce que ça donne avec le DCK? Ouais, on va faire ça. C'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. On va faire à 2, 3. En fait, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. On va faire comme ça, puisque je ne connais pas le jeu, donc je ne vais pas me lancer. Les cartes sont mates, au fait, j'ai oublié de vous le dire. Mais il y en a certaines qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien voir un petit peu d'évidence pour voir comment les jeux fonctionnent. Donc, eh ben, on va essayer ça. Hein. Alors, je fais très peu de guidance pour les autres, puisque c'est pas quelque chose qui... Ça m'arrive pour les gens que je connais, hein, voilà, mais... Allez. Hop, on va faire un petit test. Allez, carte 1, carte 2, vous voyez rien du tout. Carte 2 et carte 3. Carte 1, carte 2, carte 3. Je vous laisse un tout petit peu de temps. Et on va regarder ce que le livret nous dit. Ou s'il y a quelque chose qui... Donc, carte 1. Ah, voilà. Alors, c'est la carte 28. On voit un bus. On pourrait dire un voyage. Hein. Hop. Un déplacement. Alors, il met... Donc, déplacement. Voilà, ça c'est assez simple, vous voyez, hein, c'est quand même assez simple. Analyse générale. On parle ici de mouvement, de transport, de déplacement. Cela peut être d'ordre professionnel ou dans le cadre d'une rencontre, de voyage à l'étranger, relation à distance ou virtuelle. Et dans la guidance journalière, une journée bien remplie qui passera sans doute à toute vitesse. C'est vrai que là, on y voit la vitesse. Je pense que voilà, vous allez avoir, par exemple, on peut dire, vous allez avoir un déplacement à faire assez rapidement, que ce soit dans le niveau professionnel, sentimental, pour aller voir quelqu'un. Voilà.
C'est très simple, hein, je vous dis, c'est une guidance très, très rapide. Ah, celle-ci, elle est belle. Moi, je dirais se ressourcer auprès de la nature, hein, y voir, le ressourcement, la nature. Représente la nature, le calme, la tranquillité, le repos ou le besoin de repos, un métier ou contact de la nature. Peut représenter la nature intérieure du consultant en analyse avec les cartes voisines. Voilà, il n'y a pas de carte voisine, donc voilà. Dans la guidance journalière, prenez soin de vous. Une pause même de quelques minutes en nature ou près d'un arbre vous fera le plus grand bien. Vous avez besoin de calme pour vous recentrer. Je dis c'est quelque chose de simple, hein, c'est court ce qu'il met. Là on voit. Alors moi j'y vois, et je vous dis ce que j'ai, parce que celle-ci elle me parle. Vous voyez, ici on y voit une reine dans un miroir, et là on y voit juste un pion. Et en vérité, c'est peut-être qu'à l'intérieur vous êtes une reine, voilà, et que vous vous dévalorisez. Mon avis personnel. Voilà. Analyse, c'est confiance, le nom. Confiance ou manque de confiance en soi envers les autres, excès de confiance, manque de lucidité. On vous invite à prendre confiance en vous, vos idées et vos projets. Guidance journalière, c'est le bon moment pour se lancer dans vos projets, idées, envies. Ayez confiance en vous. Il faut, excusez-moi, il faut y croire pour le voir. Voilà. Mais vous voyez, je trouve qu'il est assez instinctif. On peut facilement retrouver des détails. Vous voyez, là, la nature, là, on voit que c'est un déplacement rapide. Pour le divinateur, c'est assez simple. Je vous dis, bah là, moi, j'ai pas tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que peut-être vous regardez à l'intérieur de vous-même et que vous avez plus de valeur que ce que vous pensez. Hein, et que ce que vous renvoient les autres, c'est pas automatiquement la réalité. Vous voyez, c'est quand même. Il est assez intuitif, je trouve. Hein, même sans l'avoir travaillé, on peut s'y retrouver. Est-ce que je vous fais un petit Skull and Bones Oracle? Allez. Parce que je suis assez curieuse de voir. Je vous lirai pas toutes les. Je vous lis juste les petits détails. Celui-ci, je trouve qu'il se va mieux. Hein. Déjà, il y a moins de cartes. Il a un effet mat aussi. Hein. La qualité des cartes, je ne vous ai pas remontré. Oh, elle est plutôt bonne. Allez. Allez, carte 1, carte 2 et carte 3. On y va. La carte 1, on a la maison. Hop. Eh bien, vous avez besoin soit de vous occuper de votre maison, soit de prendre du repos chez vous. Lui, mais carte maîtresse du foyer. Elle représente votre maison, votre moi intérieur, les liens familiaux, tout ce qui touche à la famille. Selon les cartes voisines, peut refléter un déménagement, des travaux dans la maison, l'installation, la sécurité. Hop, oh, je l'adore celle-ci. Le cadeau. Eh bien, vous allez recevoir un cadeau aujourd'hui. Mais quelquefois, les cadeaux, ils peuvent être empoisonnés. Il faut faire attention. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est les fleurs. Oh non. Ah bah, j'aurais pas du tout pensé. J'aurais dit que c'était le... Bon ben ça va, c'est les fleurs. Alors, voyez, comme quoi en intuitif, moi j'aurais dit le cadeau et que ça peut être des cadeaux empoisonnés, qu'il faut faire toujours attention. Bon, et ben vous pouvez prendre ça comme guidance ou, je vous lis, représentez ici par un cadeau, la carte est positive. Le bonheur dans vos projets, la chance vous accompagne. Elle peut annoncer une invitation, un cadeau, la fin des ennuis. Écoutez, j'aurais pas pensé les fleurs. Et la 8. Et la 6. Alors ça par contre j'aime pas, parce que les cartes... à quoi que ça se voit quand même. Mais je vous dis que je ne connais pas bien, donc... Et on est sur le cercueil. On dépanique, c'est juste vraiment... voilà, il y a un changement qui doit arriver dans votre vie. Je vous le relis. Carte redoutée et pourtant elle annonce une fin, un départ, une rupture, un échec, une période de deuil, une mort symbolique, une période de changement pour repartir sur de nouvelles bases, la fin d'une période difficile. Vous voyez, ça peut être le cercueil, vraiment, faut le prendre comme... Et non, c'est ça. Et c'est très particulier. Bon, là, il est dans le bon sens.
Vraiment, le prenez pas comme: «Ah là, mon Dieu, il y a quelqu'un qui est mort chez moi». Non, déjà j'ai tiré qu'une carte, donc ça peut pas. C'est vraiment, voilà, plus une période de changement, de transition vers quel si vous êtes dans une période difficile pour justement la fin de cette période, voilà, c'est uniquement ça. Voilà, hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette micro-guidance, très rapide, et faite comme j'ai pu, vous aura plu et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine.